France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Julien Sénéchal. Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la table de la cuisine de France Bleu Maine. Événement dans le monde culinaire sartois, le restaurant Le Ricordo à Loué fête ses 140 ans. Établissement prestigieux fondé par le célèbre Émile Ricordo. Emmanuel, c'est peut-être l'un des plus anciens restaurants de Sarthe d'ailleurs. On va demander ça à nos invités. En tout cas, l'un des plus prestigieux. Et il va avoir 2 jours de festivités où on va vraiment se régaler. Écouter plutôt une partie du menu, par exemple, du samedi soir. Un suprême de poulet jaune fermier de Loué cuisiné en écrevisse amoureuse. Voilà. On a été fouillé dans les recettes d'Émile Ricordo, comme ce soufflé glacé au Grand Marnier, comme l'affectionnait Émile Ricordo. On va se régaler. Il va se passer plein de choses dans la salle et à table. On en parle ce matin avec vous. Si vous êtes des clients réguliers aussi du Ricordo, si vous aimez cet établissement, vous nous dites pourquoi au 02 43 29 10 10. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et pour parler de ces festivités, nous recevons les propriétaires du restaurant Le Ricordo. Anne-Cécile Deschamps, bonjour. Bonjour. Avec votre mari Ludovic, bonjour. Bonjour. Et puis évidemment le chef du Ricordo qui est Didier Chapeau. Bonjour Didier. Bonjour. Voilà, vous avez tout bon là pour une fois. Ouais. Ricardo. Ouais, mais c'est bientôt l'heure de l'apéro. J'ai l'impression. Pourtant, je ne connais que ce restaurant. Anne-Cécile Deschamps, on va commencer justement un peu par l'historique de cette maison, donc ouverte en 1876. Ça n'a pas été ouvert par Émile Ricordo. Non, par son grand-père, François. Donc, c'était tout d'abord une petite auberge de campagne. Et puis son fils, ensuite Charles, qui a pris la suite, et Émile, donc, qui a repris les fourneaux en 1934. D'accord. Jusqu'à quand il est resté Émile Ricordo ? Jusqu'en 1984. Voilà. Et c'était un personnage vraiment emblématique. Alors sûrement ses parents, grands-parents, mais lui, en tout cas, il a marqué la gastronomie, évidemment sartoise, mais même française. Hein. Ça a été un chef assez révolutionnaire, Émile Ricordo. Oui, le chef pourra mieux vous parler de ce qu'il faisait dans ses cuisines, mais en tout cas, il avait un charisme indéniable. Je pense qu'il était autant en salle qu'en cuisine. Il a marqué les esprits parce que d'abord, il a eu une première étoile, puis une seconde, ce qui était quand même à cette époque-là encore assez rare. Et qu'il a donc œuvré même auprès de l'Élysée. Charles de Gaulle ou Pompidou sont venus déjeuner au Ricordo jusqu'à Loué. Voilà. Lieu de passage aussi, c'est encore le cas, un peu moins, mais en tout cas, Ludovic Deschamps, il y a beaucoup de gens, encore beaucoup de clients chez vous qui vous parlent encore de l'époque Émile Ricordo. Ah oui. C'est ça qui est fou, hein, parce que tous les jours presque. Tous les jours. Non, c'est bien. Nous, on est très fiers de poursuivre la destinée de cette maison. En ayant une partie de nos clients qui connaissaient déjà, pour lesquels ça évoque de toute façon des souvenirs relativement positifs. Ouais, c'est ça. Ils ont été baptisés là-bas, ils ont fait leur communion là-bas. Quand ils étaient jeunes, la première voiture, les parents les emmenaient, etc. Donc ça évoque des souvenirs voilà, qu'on aime poursuivre, on aime l'idée d'être toujours ouvert pour recevoir ces gens-là. Voilà. C'est un événement finalement d'aller au Ricordo. On pouvait très bien dire je vous fais un cadeau, je vous emmène au restaurant et je vous emmène au Ricordo, qui était vraiment peut-être le restaurant absolu dans lequel on pouvait aller déjeuner ou dîner. Dans l'ouest de la France, absolument. Oui. On a aussi des personnes qui séjournaient à l'hôtel, donc qui sont aujourd'hui des gens, des cinquantenaires, des soixantenaires. Les parents les emmenaient, alors ils avaient intérêt de se tenir bien droit parce que à l'époque c'était quand même une maison très classique, très haut de gamme, très prestigieuse, où les enfants étaient certainement pas forcément pas les bienvenus, mais ça ne devait pas se faire comme ça. C'était pas dans les mœurs. C'était pas dans les mœurs d'emmener ses enfants dans voilà. Alors, est-ce que vous allez retrouver le week-end prochain, pas ce week-end mais l'autre, cette rigueur en salle? Vous serez en tout cas en costume d'époque. Alors, de quelle époque du Ricordo? Début 20e? Début 20e, tout à fait. Autour de 1910. Voilà. On n'a pas voulu aller plus loin dans le Donc là, tous les serveurs, vous-même, vous serez, voilà, j'imagine qu'il y aura une décoration aussi qui va correspondre un petit peu. Voilà. On souhaite recréer l'ambiance d'une grande maison bourgeoise du début du XXe siècle. Donc Ludo et moi serons habillés un petit peu en
en bourgeois de l'époque. Notre fils va faire le groom à l'entrée pour ouvrir. Excellent, non, mais c'est très très Voilà. Les tenues des cuisiniers ont changé des chefs entre 1800 et 1900, aujourd'hui même 2016. Je pense qu'il y a une évolution dans la matière, certainement. Ouais, voilà. Mais c'est toujours blanc et la toque. Oui, et puis beaucoup le pied de poule à l'époque. Ah oui. Pantalon pied de poule, c'était la tenue classique, quoi. Maintenant, c'est plutôt noir, blanc. Maintenant, c'est noir de toutes les couleurs. Le noir est très présent maintenant chez les chefs. J'aime pas trop le noir, moi. Qui ont été très longtemps en blanc. Voilà. Non, je suis toujours en blanc. Eh ben très bien. Là, c'est classique. Voilà. Avec Exactement. une toque en cuisine ou pas, vous, Didier? Non, rarement. Enfin, la toque, c'est plutôt quelquefois gênant quand on rentre dans les chambres froides. Et non, c'est. Oui, c'est ça. Alors, en tout cas, vous avez épluché un peu les menus de l'époque. Voilà, vous avez retrouvé des recettes d'Émile Ricordeau. On va en parler dans quelques instants. Et puis, si vous êtes habitué de cette maison, vous y avez peut-être mangé il y a de nombreuses années, eh bien, appelez-nous pour nous dire comment s'est passé ce repas et quels souvenirs il vous reste, voilà, notamment au niveau des papilles. Allez, à tout de suite. À tout de suite, on souffle les 140 bougies du Ricordeau. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Julien Sénéchal on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. On fête aujourd'hui les 140 ans du restaurant Le Ricordeau, basé à Loué, un restaurant qui a attiré nombre de célébrités. Paraît-il que Serge Gainsbourg aimait venir au Ricordeau. Effectivement. Cécile Deschamps, ouais. Serge Gainsbourg, Alain on a Souchon. aussi... non, il y a eu Nicoletta, Sylvie Vartan, Téléphone, Ah, ça, c'est pas mal. Scorpion, voilà, plus récemment. Et puis on a eu encore de Téléphone qui est revenu de Jean-Louis notre Aubert. champ, Jean-Louis Aubert, voilà, qui est D'accord. venu il n'y a pas très très longtemps. Ouais, très bien. Alors le menu, alors il y a un dîner prestige, un déjeuner prestige, donc ça sera le 14 pour le dîner et le 15. Non, le 15. Le 15 et 16, Voilà. d'accord. Samedi 15 au soir. 15 au soir. Et puis dimanche, la bonne nouvelle, c'est que dimanche, il y aura un dîner à gagner sur France Bleu Maine. On Effectivement. vous posera des questions tout au long de la semaine prochaine. Et puis il y aura un tirage au sort vendredi pour les 2 personnes qui auront la chance de manger à ce déjeuner concocté et inspiré par les grands classiques de la maison, hein, Didier Chapeau. Oui, on a été recherché un petit peu dans les. Alors, pas dans les cahiers de recettes, parce qu'on n'a pas de cahier de recettes de M. Ricordeau à notre disposition, mais dans des anciennes cartes que les gens ont pu nous rapporter. Donc, on a repris un petit peu les intitulés. Et avec les intitulés, oui, voilà. on a un petit peu retravaillé autour. Bon, c'est vrai que M. Ricordeau, à l'époque, travaillait beaucoup. Enfin, sur la chasse, beaucoup de terrine. Beaucoup de poissons aussi à sa carte. Déjà des poissons nobles, hein, le bar, la sole. Enfin, c'est des D'accord. choses qui travaillaient très très régulièrement, parce qu'on le voit apparaître sur toutes les cartes. Et bien sûr, tout ce qui est concerné la volaille. Déjà, à l'époque. Le hein. poulet de grain de Loué. Est-ce que c'est lui qui a un petit peu aussi poussé la volaille de Loué, la notoriété en tout cas? Je pense qu'il a dû apporter un petit peu une pierre à l'édifice, je pense. Enfin voilà, par sa cuisine et par ses récompenses du guide Michelin à l'époque, de Macaron Michelin, qui était l'un des seuls étoilés de tout l'ouest de la France. Donc sûr, ça a apporté une notoriété à Loué. Et voilà, Loué, base de la volaille, ça. Alors, en revanche, est-ce que vous travaillez comme à l'époque? Parce que quand je vois le plat principal là, pour le dîner, qui est le même, je crois, si je ne m'abuse, pour le déjeuner du dimanche, c'est le suprême de poulet jaune fermier de Loué, cuisiné aux écrevisses amoureuses. Déjà, le titre, il est formidable. Parce qu'à l'époque, on chargeait quand même en crème, en beurre. On a une cuisine quand même beaucoup plus épurée aujourd'hui. Hein. Est-ce que vous devez travailler aussi comme à l'époque, où on aura quelque chose riche, Non, on travaille très riche. On va pas travailler comme à l'époque. Enfin, on a modernisé, enfin pas modernisé, mais on va travailler avec les choses actuelles. C'est-à-dire qu'on va pas mettre autant de crème ni de beurre. Hein. Voilà. C'est dommage. Je sais que c'est très très bon, mais non, on travaille. On essaie de travailler sur les mêmes produits, mais revisiter à l'heure actuelle, à l'heure du jour. D'accord, avec les techniques de cuisson d'aujourd'hui aussi. Voilà. Parce que c'est vrai que si on mangeait vraiment comme c'était, je dirais, dans les années 60-70, je sais pas si on aimerait vraiment, parce que c'était surcuit souvent, c'était baigné de sauce. Alors il y a des grands classiques de la cuisine française qui sont formidables, mais elle est quand même meilleure, la cuisine aujourd'hui, j'ai l'impression. La cuisine aujourd'hui, c'est beaucoup
beaucoup allégé en fin de compte, beaucoup moins de matière grasse. Et puis on a des techniques de cuisson qui fait que maintenant on surcuit plus le produit. Voilà. Enfin, j'imagine même pour le poisson à l'époque. Enfin, quand on regarde un petit peu ces cartes, le bar. D'ailleurs, j'en parlais avec la dame qui est venue nous voir hier. Je lui demandais ce que c'était que la paupiette de bar du docteur Pomian. Et elle me disait que c'était un filet de bar qui était roulé, farci à l'intérieur. Mais je pense qu'à l'époque, voilà, c'était quelque chose qui devait être surcuit. Maintenant, si on mange un bar surcuit, moi personnellement, je vais pas l'apprécier. Maintenant, on aime bien que ce soit translucide, que ça soit encore, que le bar conserve tout son jus en fin de compte, et le poisson surcuit, ça n'existe pratiquement plus dans notre cuisine. Voilà, peut-être même pour le dessert, sur le soufflé, vous allez peut-être mettre moins de sucre qu'il n'en mettait à l'époque. Alors oui, on allège les recettes sucrées, les recettes de pâtisserie sont nettement allégées en sucre maintenant. On met beaucoup moins de sucre et on retrouve quand même plus facilement le goût des ingrédients en étant moins sucré. Le gros avantage, c'est qu'on peut manger plus. Ça veut pas dire qu'on peut manger plus. Je disais, c'est moins gras, donc mangeons plus. C'est une logique implacable, c'est pas mal. Mais voilà, il utilisait. Alors on imagine à Loué, on est dans les années 50, 60, pour se faire amener des bars de la côte bretonne. Il devait avoir des réseaux aussi. Je pense qu'à l'époque, il y avait beaucoup de réseaux, et puis c'est quelqu'un de très connu, donc je pense qu'il avait quand même. Les gens venaient spontanément proposer leurs produits. Et beaucoup de gens, oui, parce qu'on a eu. On a eu des retours de la part de, je suis en train de chercher son prénom, un chef breton, Monsieur Torel, un jour qui est venu au Ricordo et qui nous racontait, il me disait, moi c'est la seule maison que j'ai fait où je voyais les gens arriver avec des panières entières de morilles. D'accord. Et tout se passait dans le coin de la cuisine, le commis notait le nom de la personne qui avait porté les morilles, et il n'y avait pas de transaction de monnaie forcément. D'accord. Donc c'était un peu, je pense qu'il y avait quelque part une histoire de troc. Voilà, puis il y a ces histoires aussi que j'ai entendues moi sur Émile Ricordo, on en parlera peut-être dans un instant, où c'est lui qui faisait les additions, quoi. Et il mettait un chiffre là. Ça, vous nous expliquerez comment ça se passait. Les Deschamps ne font pas ça maintenant au Ricordo. On va mettre les choses à plat parce que vous allez voir, c'est assez incroyable cette histoire aussi. Anne-Cécile et Ludovic Deschamps, accompagnés de Didier Chapeau, sont nos invités ce matin. On célèbre les 140 ans du Ricordo, le restaurant à Loué. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Julien Sénéchal. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Avec les 140 ans du Ricordo, ce sera les 15 et 16 octobre prochains. Célèbre maison, restaurant basé à Loué, avec ce chef emblématique, Émile Ricordo, et beaucoup d'anecdotes qu'on a rapportées à Anne-Cécile Deschamps et Ludovic Deschamps, qui sont nos invités ce matin, ainsi que Didier Chapeau, le chef. Voilà, avec un chef, on le disait, charismatique, emblématique. On parlait des notes, a priori. Voilà, il n'y avait pas le détail. Il mettait pas 2 cafés, une bouteille d'eau minérale. Non. Apparemment, ça ne se faisait pas comme ça, effectivement. On a un peu l'impression. Alors nous, ce sont des souvenirs que les clients ou les membres du personnel qui l'ont connu nous ont remonté, mais c'était souvent, ils prenaient un bout de papier, ils mettaient une somme, et puis ça s'arrêtait là. Il ne fallait pas discuter. Sans détail, je crois qu'on n'avait pas le droit, effectivement, de discuter. Donc, ou même, il changeait, moi j'ai entendu dire qu'il changeait aussi les choix des clients quand ils passaient en salle et qu'ils prenaient la commande. D'accord. Parfois, la dame avait choisi tel plat et lui, il avait plutôt envie de faire autre chose. Donc, d'accord. Donc la dame prenait un poisson, il servait une viande. Voilà. Quoi. D'accord. Fallait l'écouter. Voilà. Et les gens en étaient satisfaits en l'occurrence, mais c'est des petites anecdotes qui. C'est particulier quand même. Ouais. Alors il y avait une autre anecdote aussi, vous disiez là hors micro, Ludovic, c'était l'apprenti qui lassait les chaussures de Monsieur Ricordo. On a dans le cadre des recherches qu'on a effectuées là pour cette opération, puis même d'une façon générale, les gens qui nous rapportent leurs souvenirs de leur expérience au Ricordo. On a eu une fois donc un jeune apprenti qui devait avoir 13 ou 14 ans à l'époque et qui se souvient, lui, parmi ses multiples souvenirs, qu'il allait au marché avec Monsieur Ricordo donc en voiture, et que Monsieur Ricordo pouvait plus lasser ses chaussures, donc c'est lui qui était en charge de lui lasser ses chaussures pour qu'il puisse aller faire le marché. D'accord. Il a gardé ça comme bataille a priori sur le marché des Jacobins, il prenait de l'âge, ils voulaient tous le. Voilà, ils devaient tous être nickel, tous être. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils se battaient pour les meilleurs produits. C'est ça qui est important de signaler quand même. Alors, Ludovic, un service particulier aussi, on l'a dit, en costume, mais aussi un service particulier. On remonte un peu les époques. Ça sera pas du service à l'assiette là qu'on aura. Non, on va remettre au goût du jour un petit peu le protocole et les arts de la table de l'époque. D'accord. Qui était notamment le service sous cloche, le service ce qu'on appelle au torpilleur, donc avec un grand plat que le serveur apporte et qui va servir à plusieurs
client. Voilà, en fait, ça ne se fait plus, ça. On passe Oui, entre oui. les clients et on sert directement dans l'assiette avec des petites saucières. Justement, la sauce va être à part pour pas trop que ce soit trop lourd, comme on a dit tout à l'heure. Ouais, mais c'est bien. Saucière ça, à pouvoir se part, servir. service au guéridon. Voilà. On va faire aussi. Et pourquoi ça ne se fait plus alors en fait ce type de service? C'est pour des questions pratiques. Écoutez, en salle moi, ou... on a souhaité avec Anne-Cécile donc remettre un petit peu, rajouter aux festivités d'anniversaire cette histoire de service et de protocole de service au pluriel, parce que moi j'ai eu la chance d'apprendre ces méthodes-là quand j'étais à l'école hôtelière, donc ça fait quelques années maintenant, et ça a complètement disparu des programmes. Aujourd'hui, on estime que ça n'a plus d'intérêt, ça correspond pas aux demandes d'une certaine rapidité. Et puis, il est vrai aussi que ça enlève une partie du travail du chef de présenter son assiette telle qu'il la souhaite, avec une certaine logique de présentation. Voilà, mais je pense que ça se réhabilite un tout petit peu et que ça va vraiment revenir au goût du jour. Levage d'un filet de sole, découpe d'une volaille en salle, flambage. Alors ça, moi j'adore ça. Moi je peux rester 5 heures au Ricordo, moi ça me dérange pas. Je sais bien, Prenons le temps des choses. Prenons le temps des choses. On n'a plus le temps. On a plus le temps. 140 ans du Ricordo avec Anne-Cécile et Ludovic Deschamps, les propriétaires, et le chef Didier Chapeau. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. 2 jours de festivités à louer pour la maison Ricordo qui fête ses 140 ans. Ce sera les 15 et 16 octobre prochains. Pour en parler avec nous ce matin, Anne-Cécile et Ludovic Deschamps, les propriétaires, et puis le chef de cette maison prestigieuse, Didier Chapeau. Emmanuel, on parlait hors antenne là pendant Charlie Winston. C'est l'occasion des événements comme ça aussi de revisiter la cuisine, la gastronomie, la manière dont on servait à l'époque. Là, on parlait beaucoup des conflits parfois qu'il pouvait y avoir entre la cuisine et la salle, des choses que, par exemple, moi je connaissais pas finalement. Je pensais qu'il y avait une complémentarité obligatoire. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est de voir que la cuisine évolue énormément. Voilà, la grande cuisine française est tout sauf figé. Hein. Ça évolue de plus en plus. On est passé par des étapes complètement différentes. Il y a eu la nouvelle cuisine aussi après dans les années 80. Aujourd'hui, on est vraiment sur le produit. Il y a eu la cuisine moléculaire. Enfin bon, on s'aperçoit vraiment qu'à toutes les époques, il y a eu des évolutions tant en salle qu'en cuisine. Et moi, j'aimerais qu'on parle des vins maintenant. Hop, transition. Hop, terminé. Voilà. Ça, il n'y a pas de transition. C'est sans transition. C'est sans concession. Avec ce menu, terrine de foie gras et faisan de chasse. Oui, la chasse a commencé, ça tombe bien, puisqu'a priori, il nous disait Didier Chapeau, Émile Ricordo adorait. Du bar, de la volaille. Vous avez sélectionné des bovins, j'imagine, Ludovic Deschamps. Eh bien oui, on a essayé de travailler aussi sur la partie boisson avec deux regards. Un premier regard qui concerne le vin rouge, parce que Monsieur Ricordo affectionnait particulièrement le Bordeaux. D'accord. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est une information qui n'en est pas une. Comme à France Bleu Maine, on affectionne le Bordeaux. Voilà. Donc je tenais absolument à ce qu'il y ait un Bordeaux pour le. Nous sommes filmés, Madame Deschamps. Vous reverrez la vidéo avec votre équipe et votre famille. Elle rit à vos blagues. C'est la salle. Vous avez laissé la carte des vins là. Vous pourrez constater qu'on est venu les mains vides d'ailleurs, et que les téléspectateurs pourront voir qu'il n'y a pas aucun échantillon sur le plateau. Tout à fait. On est sobre ce matin. Voilà, donc le vin rouge, je tenais absolument à ce que ce soit un Bordeaux. Il fallait que le plat puisse correspondre aussi, mais voilà. Et puis pour le vin blanc, je me suis fait un peu plus plaisir, c'est-à-dire que moi j'ai une affection particulière pour le Chablis. Voilà, c'est un vin que j'aime bien. Je voulais un vin relativement jeune pour qu'on soit encore plutôt sur les notes florales, sur les fleurs blanches. Voilà, je trouve que c'est des vins qui sont très poétiques, qui, quand on les réfléchit un petit peu, on les étudie un petit peu. Le chardonnay dans tout ça. Voilà, le chardonnay, le vin de Bourgogne par excellence. Eh oui. Ce sont des vins dont j'aime la couleur aussi. Il y a une petite teinte, donc ça c'est limpide, c'est brillant. Il y a une petite note verte dedans. Je trouve que ça fait penser au raisin, ça fait penser à tout ça. Voilà. Donc, les belles maisons. Le Chablis, voilà. Donc encore une fois, pas forcément sur des vieux millésimes pour lesquels on a un petit peu perdu la minéralité. On cherche la vivacité, la fraîcheur. Voilà, la fraîcheur et le floral. Voilà. Et je pensais que ce serait rigolo. Ça irait très bien sur
sur le chutney de poire aussi du foie gras, sur le côté la chasse aussi, le faisan qui est une viande très délicate. Il fallait pas l'écraser avec quelque chose de trop présent. Oui, donc voilà. Et on restera sur le chablis pour le dos de bar aussi. Et on restera sur le chablis sur le dos de bar aussi. D'accord. Voilà. Puis on passera. Donc là, on va jouer peut-être un petit peu sur les températures de service, c'est-à-dire assez frais pour le foie gras, mais ce sont des vins qui évoluent de façon intéressante quand ils sont un peu oxygénés. Ils sont pas trop froids. Il faut jamais, à mes yeux, il faut pas qu'un vin blanc soit cassé. Il faut le laisser s'exprimer. Et donc, au niveau du bar, il sera plus ouvert, plus gras. On parlait de la complémentarité entre la cuisine et la salle, clairement là aussi sur les accords mets et vins, c'est important. Didier, quel est le rôle du chef justement? C'est de discuter avec le sommelier pour une soirée de prestige comme celle-ci, c'est de dire moi je ferais bien ça, qu'est-ce qu'on mettrait? Ah oui, c'est avant tout c'est un travail d'équipe. Là, nos recherches a été vraiment un travail d'équipe. Moi avec Monsieur et Madame Deschamps surtout, savoir ce qu'on allait mettre dans le menu, et je pense qu'il y a une complémentarité complète entre le fait de choisir un plat et d'associer le vin qui va faire ressortir. Et on commence par quoi? Imagine le plat plutôt que de choisir le vin. On commence déjà par poser les bases du plat, oui. Le choix des produits déjà. Voilà, puis la base d'un menu aussi d'abord. Tout à fait. Et après, par rapport à ça, on va choisir le vin. Le vin vient sublimer le plat, et pas l'inverse. Tout au moins dans ce contexte. D'accord. Didier, on pourra dans quelques instants juste nous donner comment on peut cuire un suprême de poulet jaune fermier, par exemple. Bien sûr. Voilà. Et puis moi, si j'ai un peu le temps, je vous donnerai une base de beurre d'écrevisses, parce que ça, qu'est-ce que c'est bon, c'est la base de la sauce Nantua, qui est formidable. J'adore. 15-16 octobre, les 140 ans du Ricordo à Loué. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Julien Sénéchal on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Il faut laisser la créativité chez les enfants s'exprimer. Faites ce que vous voulez chez vous, mais pas de ça chez moi. La créativité, elle s'exprime dans les cuisines du Ricordo qui fêtera ses 140 ans le week-end prochain, les 15 et 16 octobre, avec évidemment un dîner de prestige. Emmanuel, on s'intéresse à la volaille. Ouais, au suprême de poulet jaune fermier, évidemment de Loué. Si on veut le cuisiner, si on ne peut pas venir au Ricordo la semaine prochaine ou dans les jours à venir, c'est quoi le petit conseil pour cuire comme ça cette partie de la volaille? Alors c'est une partie très très délicate, donc il faut pas la brusquer. On la rôtit bien à la peau. Le suprême rôtit bien sur la peau pour le démarrer. Et puis après on le retourne, un peu de thym, une petite gousse d'ail, un petit morceau de beurre, et on le rôtit tout délicatement sur le bord du fourneau ou sur un gaz un petit peu au ralenti. Mais il faut pas le brusquer, sinon ça va sécher la chair et on va perdre toute la saveur du produit. Donc, pas de surcuisson non plus sur la volaille. Non, pas de surcuisson. Il faut vraiment conserver tout le moelleux de la volaille. Et quand on a tout ce moelleux de la volaille, c'est tellement agréable de manger un suprême quand c'est bien moelleux, quand il y a encore tout son jus à l'intérieur. Voilà. Vous m'avez toujours expliqué aussi, Didier, que quand on sortait la volaille du feu, elle continuait à cuire. Voilà, elle continue à cuire. Il faut faire attention à ça. Très attention, et puis il faut laisser reposer quelques minutes avant de la déguster pour qu'elle reprenne son jus en fin de compte. Pourquoi ces écrevisses sont-elles amoureuses dans cette recette? On dit que les écrevisses sont amoureuses parce que quand on les cuit, elles rougissent. D'accord, très bien. Le petit beurre d'écrevisse, je mettrai ça sur la page du site internet, voilà, parce qu'on n'a pas le temps, on va finir avec vous. Le teasing de la recette d'Emmanuel Bordeaux. C'est très simple. Très bien. Anne-Cécile et Ludovic Deschamps, les propriétaires, on l'a dit, évidemment 2 jours de festivités, on va avoir des bons plats à déguster, bien entendu, du service à la française, les protocoles dont vous avez parlé, Ludovic, et puis la possibilité de venir au restaurant Anne-Cécile d'une manière un peu particulière. Oui, le samedi soir, on va proposer aux gens de se garer sur la place principale du village, et on a mis en place un service de calèche qui va venir chercher les convives. On va déjà être dans le vif du sujet. Là. Je trouvais que c'était un petit clin d'œil sympathique au fait qu'on était relais de diligence autrefois, et que les gens vont être normalement, on a souhaité qu'ils viennent revêtus de robes longues et smoking ou nœuds papillons, voilà, pour que toute l'ambiance soit dans l'esprit de l'époque. Il y a une exposition aussi au Ricordo. Également dans le salon adjacent à la salle de restaurant. Donc on a l'association du patrimoine du pays louésien qui a fait un travail de recherche sur les différents vestiges qui pouvaient rester, soit de vaisselle, soit de photos, de témoignages, qui sera exposé donc pendant les 2 jours dans le salon du Ricordo. Eh ben super, merci à vous. Je vous rappelle que la semaine prochaine, vous pourrez gagner pour le déjeuner du dimanche, voilà, pour 2 personnes. Donc il y aura une
questions tous les jours du lundi au vendredi et tirage au sort vendredi en fin d'émission. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et bon anniversaire. Merci. 15 et 16 octobre pour les 140 ans du Ricordo. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et bien demain, je vous emmène dans un restaurant que j'adore. C'est vraiment mon coup de cœur de cette année. C'est le bistrot, le vrai bistrot. On m'a amené des tripes comme ça. Elles sont maison. Elles sont faites par le chef. Trouvez des restaurants où on fait encore ça. Et ça s'appelle le Chemin de la Table. C'est au Mans et nous serons avec son chef demain matin. Du côté de la gare Sud. Voilà. Pour notamment une belle recette de joue de bœuf. À demain. France Bleu, France Bleu Maine.